s'il y a 2-3 personnes qui écoutent ce podcast ou qui regardent cette vidéo qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter, puis ensuite on va pouvoir enchaîner. J'ai pas mal de sujets super intéressants à aborder avec toi. Yes, bien sûr. Je m'appelle Yumi, j'ai 26 ans et je suis un entrepreneur depuis 4-5 ans. Je me suis lancé avec une agence de marketing digital de base. Ensuite, j'ai basculé dans le e-commerce et j'ai commencé à en parler sur Internet. Très vite, ma chaîne YouTube s'est développée et j'ai une audience toujours plus grosse dans le monde francophone. Et voilà, c'est ces business-là que je poursuis depuis ces années. Ok. Est-ce que tu peux en dire plus sur tes business en particulier? Yes, alors j'ai 3 business principaux aujourd'hui. Je vais avoir des activités e-commerce. Je vais avoir une entreprise de formation qui s'appelle Mindio. Donc j'ai une formation e-commerce de base, mais là on est en train de développer en créant des formations sur d'autres thématiques. Et j'ai un logiciel qui s'appelle Minea qui aide les e-commerçants à trouver des produits et à espionner leurs concurrents au niveau des publicités. Ok, donc ouais, t'as un écosystème e-commerce et énormément d'outils autour pour aider ceux qui veulent en tirer profit. Yes. Le message vraiment que tu incarnes aujourd'hui, c'est surtout gagner sa vie grâce à un business en ligne, gagner sa vie sur Internet. Je me souviens dans un podcast que j'ai écouté également, tu parles de cette fois où tu pensais avoir raté ton examen. Ouais. Limite tu pètes un plomb, tu te dis vas-y, je vais acheter cette formation, une formation de Tai Lopez ou je sais plus qui. Ouais. Voilà. Ouais. Et là tu démarres ton business en ligne, tu te donnes cette chance finalement et tu tentes ta chance par rapport à ça. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait ce premier pas, tu en serais là aujourd'hui? Non, probablement pas. Ouais. Et c'est pour ça que, et ce qui est assez drôle, c'est pour ça que j'aime raconter cette histoire, c'est que je l'ai fait uniquement parce que j'étais dans un état psychologique très bizarre. J'étais à moitié en train de faire une crise de panique parce que je pensais que j'avais foiré mon examen et c'était super important pour moi à l'époque. Ouais. Et j'ai pété un câble et j'ai acheté une formation et ça m'a obligé à me lancer dans le business. Probablement que si j'avais pas eu cette phase où je pète mon câble, j'aurais jamais osé passer le pas. Donc c'est un petit peu par hasard que je me suis fait prendre dans ce monde du business, et contrairement à ce que les gens pourraient penser, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait prendre des risques, qui osait faire des choses. J'ai toujours été plutôt sur la retenue, et c'est uniquement dans ce petit moment de folie que j'ai basculé dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc si je l'avais pas fait à ce moment-là, peut-être que j'aurais fini par le faire, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est à la mode, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent sur les réseaux, il y a de plus en plus de personnes qui le font, mais c'est vrai que je me suis lancé à un moment où c'était moins le cas. Et je me souviens, à l'université, les gens me regardaient bizarrement. C'était pas du tout normal d'avoir un side hustle, d'avoir un petit projet, un petit business, comme plein de gens l'ont aujourd'hui. Tout le monde à l'université était uniquement focus sur ses études et tout le monde pensait que lancer un business quand on était jeune, c'était quelque chose de bizarre. Donc je pense pas que je me serais lancé aussitôt si j'avais pas eu ce petit moment de folie, non.